Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question essentielle. Avez-vous déjà refusé de rester une victime? À quel moment avez-vous levé les yeux, serré les dents et dit « ça suffit » ? Parce que la vérité, c'est celle-ci. Dans le monde dans lequel nous vivons, soit vous devenez un prédateur, conscient, stratégique, discipliné, soit vous devenez une proie. Et je ne parle pas d'agressivité ni de violence. Je parle de puissance intérieure. Je parle de reprendre votre autorité personnelle dans un monde qui cherche à vous la retirer. Regardez autour de vous. Ce système vous pousse à attendre, à demander l'autorisation, à rester poli quand il faudrait vous lever. On vous a appris à être sage, à être patient, à être modeste. Mais personne ne vous a appris à être dangereux, au sens noble. Dangereux dans vos ambitions, dangereux dans votre clarté, dangereux dans votre détermination. C'est ce que j'appelle l'esprit du prédateur. Et que fait un prédateur? Il ne court pas après tout ce qui brille. Il choisit une cible, il l'observe, il attend, il prépare. Et quand le moment est juste, il frappe, avec précision, avec audace, avec certitude. C'est ça, votre modèle. Plus jamais victime. Vous avez trop longtemps donné votre pouvoir à l'extérieur. Aux circonstances, aux opinions, aux jugements, aux excuses. Le moment est venu de le reprendre. Je vais vous dire ce que j'ai appris. La concentration, ce n'est pas simplement ne pas se distraire. C'est savoir ce qui compte et éliminer le reste. C'est dire non, encore et encore, à tout ce qui ne vous rapproche pas de votre mission. Ce rêve que vous avez en tête, vous savez, celui qui vous empêche de dormir, c'est votre proie. Vous ne pouvez pas continuer à la regarder de loin en espérant qu'elle vienne vers vous. Il faut vous lever, il faut la traquer. Il faut devenir dangereux pour vos limites, vos doutes, vos distractions. Et laissez-moi insister, le monde n'attendra pas que vous soyez prêts. Il avance, il prend, il écrase. Si vous n'activez pas votre instinct maintenant, vous serez avalé par le bruit, par la médiocrité, par les regrets. Et vous savez ce que les regrets murmurent? Tu savais, tu sentais, mais tu n'as pas bougé. Ne laissez jamais ce murmure vous hanter. Vous devez comprendre que la patience du prédateur n'est pas de la passivité. C'est de la tactique. C'est refuser de réagir impulsivement. C'est apprendre à observer, à comprendre le terrain, à anticiper. Et puis vient le moment où il faut passer à l'action. Pas demain, pas quand vous aurez plus confiance, pas quand les étoiles seront alignées. Maintenant, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes. Mais vous ne tiendrez pas sans discipline. C'est ce qui transforme les envies passagères en victoires réelles. La discipline, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est cette capacité à répéter les actions essentielles, encore et encore, même quand l'enthousiasme est parti. Les gagnants ne gagnent pas parce qu'ils sont toujours motivés. Ils gagnent parce qu'ils sont toujours engagés. Et l'échec, il viendra. Il est inévitable. Mais vous n'êtes pas là pour réussir à chaque fois. Vous êtes là pour devenir meilleur à chaque tentative. Le prédateur rate parfois sa cible. Il se blesse. Il est repoussé. Mais il ne s'effondre pas. Il apprend. Il ajuste. Il revient plus fort. Si vous fuyez l'échec, vous fuyez aussi le succès. Et c'est dans ces instants où vous êtes à terre, vidé, que votre véritable nature se révèle. Ce n'est pas votre succès qui dit qui vous êtes, mais ce que vous faites quand tout semble perdu. Allez-vous vous allonger en maudissant votre sort, ou allez-vous vous relever et vous battre pour ce que vous méritez vraiment? Le choix vous appartient. Et chaque jour est une nouvelle chance de choisir la puissance plutôt que la plainte. Souvenez-vous, on ne vous doit rien. Le monde n'a pas été conçu pour vous récompenser, mais pour vous tester. Et si vous persistez, si vous affûtez votre esprit comme une lame,
alors vous ne serez plus jamais à la merci du hasard. Vous deviendrez intentionnel, redoutable, maître de vos décisions. Vous ne vivrez plus dans la réaction, mais dans la création. Vous ne serez plus une victime des événements, mais un auteur de votre destin. Car oui, chaque décision que vous prenez est un pas vers la victime ou vers le prédateur que vous êtes appelé à devenir. Et à mesure que vous incarnez cet esprit de puissance tranquille, les autres le ressentiront. Ils ne comprendront pas toujours vos choix, mais ils respecteront votre énergie. Vous n'aurez plus besoin de convaincre. Votre clarté deviendra magnétique. Votre présence deviendra un rappel vivant qu'il est possible de vivre selon ses propres règles, dans un monde qui cherche sans cesse à nous en imposer. Et peut-être qu'à ce moment-là, ceux qui doutaient de vous hier chercheront à comprendre votre secret. Et vous leur direz simplement « J'ai choisi de ne plus jamais subir ». Plus jamais victime, ce n'est pas un slogan, c'est une posture, une manière de vous tenir dans la vie, une manière de parler, de penser, de marcher, de décider. Vous n'êtes plus là pour vous adapter, vous êtes là pour imposer votre trajectoire, pas par force brute, mais par présence, par excellence, par rigueur. Alors, je vous pose la question une dernière fois. Allez-vous continuer à attendre que les conditions soient parfaites ou allez-vous enfin libérer cette bête intérieure, calme, lucide, affamée de sens, affamée de grandeur? L'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure est à l'engagement total. Le monde appartient à ceux qui osent devenir prédateurs de leur propre destin.